Dans notre association, on s'occupe entre autres de l'amylose héréditaire. Donc beaucoup de nos membres ont cette maladie et nous font part de leur culpabilité au niveau de l'hérédité. Donc en particulier, moi-même étant aussi dans ce cas, donc je sais ce qu'ils ressentent. En particulier, de passer par là naturellement où mes parents sont passés, en particulier dans le tiers de leur fin de vie. Mais c'est aussi l'angoisse d'avoir transmis une maladie redoutable à ses enfants. Donc je me pose souvent la question comment aborder ce thème-là avec sa descendance. Alors c'est effectivement un problème dans toutes les maladies héréditaires, qui est souvent d'ailleurs pas perçu par tous les médecins. Et c'est pour ça qu'il faut absolument encadrer les dépistages génétiques et notamment familiaux par un conseil génétique encadré avec une consultation avec une psychologue, une consultation avec une conseillère génétique ou un généticien et puis un médecin spécialisé avant de réaliser le test génétique, quand on est un membre d'une famille touchée, de façon à pouvoir bien comprendre quelles vont être les conséquences de ce test et bien comprendre quelle est cette maladie en question. Et ça, je crois que ce qui est très important, c'est de pouvoir le faire dans une équipe spécialisée qui connaît la maladie. Alors, dans l'amylose, mais comme dans d'autres maladies, les mutations génétiques sont différentes et en fonction de la mutation génétique qui va être différée d'une famille à l'autre, on ne va pas du tout avoir la même maladie ni le même risque associé. Et ça, c'est très important de pouvoir l'expliquer aux enfants, mais également aux parents, parce que l'incidence et la gravité de la maladie est souvent une maladie prise dans un tout, soit dans l'amylose par exemple ou dans les maladies cardiaques, et la signification n'est pas du tout la même. Alors, la culpabilité en soi de la transmission, malheureusement, vous n'y êtes pour rien, et personne n'y est pour rien, c'est comme ça. On va transmettre des qualités à ses enfants, une intelligence, une beauté. Il y a malheureusement des gènes aussi, effectivement mutés, qui transmettent des maladies. Je crois qu'il faut vraiment essayer de déculpabiliser les familles, mais cette culpabilité, il faut qu'elle se travaille avec des psychologues aux deux niveaux. Mais c'est clair que lorsqu'on fait du conseil génétique, dans l'expérience que j'ai, on voit que cette maladie génétique rajoute une problématique familiale. Dans toutes les familles, il y a toujours une problématique familiale, qui est l'enfant le plus aimé, le moins aimé. Enfin, vous voyez, c'est la vie, quoi. Et on rajoute avec cette note une sorte de loterie pour savoir qui des enfants, notamment, a récupéré ou pas la mutation. Il faut bien vraiment comprendre, lorsqu'on fait du conseil génétique, à quel point toutes les familles ont des soucis, mais à quel point une maladie qui se greffe dessus peut déstabiliser la famille. Et cet encadrement psychologique et comprendre ça, c'est capital. Et vous l'avez bien souligné, c'est que les patients qui ont des maladies génétiques ont déjà vu leurs parents avec cette maladie et ils savent déjà ce qui risque de leur arriver. Mais ce qui va être important à leur expliquer, c'est quel est le pourcentage de risque que ça survienne. Parce que ce pourcentage de risque, il n'est pas forcément à 100% et ça dépend de la maladie et ça dépend même dans la maladie de la mutation génétique. C'est ce qu'on appelle la pénétrance. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas exprimer la maladie bien qu'on ait la mutation. Alors après ce conseil génétique et ce dépistage chez les enfants, est-ce qu'il faut le faire tout le temps et à quel âge il faut le faire? Et ça, c'est aussi important de le comprendre, ça va dépendre de la maladie et ça va dépendre de la mutation. C'est ce message-là qu'il faut leur faire passer. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire trop tôt, ce n'est pas forcément nécessaire, ça dépend vraiment des maladies. Il y a des maladies où il faut le faire tôt, des maladies où on peut attendre 30, 40, 50 ans. Mais il y en a où il faut vraiment le faire tôt. Et ça, c'est en rapport aux bénéfices à avoir en ayant été identifié précocement. Et il y a des maladies comme l'amylose où il y a des nouveaux médicaments et un dépistage précoce va particulièrement être important pour pouvoir traiter les patients, les futurs patients on va dire, ou les sujets porteurs qui vont développer la maladie le plus tôt possible. Donc quand on a un bénéfice et un traitement... C'est pas évident de faire passer ce message-là. Mais ce message-là, il faut le faire passer parce que les médicaments sont nouveaux. Il y a un déni quand même de leur part. Ah voilà. Donc ça, vous touchez à une autre problématique, c'est effectivement le déni qu'il peut y avoir dans les enfants. C'est-à-dire que
Encore une fois, ce poids de l'hérédité déstabilise les familles. Il y a des enfants qui vont vouloir tout de suite avoir le test et d'autres qui vont ne pas vouloir le faire. Ça, malheureusement, on ne peut pas les obliger. C'est un choix personnel, il faut le comprendre, il faut le mûrir. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait une équipe. Ils peuvent s'appuyer sur des équipes compétentes pour avoir... Je crois que c'est très important. Oui. Il y a du conseil génétique qui est réalisable partout en France. Il y a des conseillers génétiques et des conseillères génétiques et des psychologues partout en France dans des centres de génétique. Mais dans des maladies particulières comme l'amylose, je pense que c'est très important d'être pris en charge dans un centre spécialisé qui connaît la maladie parce que chaque mutation n'est pas équivalente. Il y a 120 mutations dans le gène de la transthyrétine, donc vous pouvez avoir 120 types de maladies. Et les choses sont vraiment très différentes d'une mutation à l'autre. Et pouvoir expliquer correctement, avec toutes les données, avec l'expérience, ce que cette mutation peut ou ne pas donner, et bien souvent on rassure les patients et les enfants, et ils peuvent vivre leur vie. C'est-à-dire que le poids d'avoir une mutation génétique qu'il va falloir porter toute sa vie, il est probablement négligé. Cette épée de Damoclès, quand est-ce que la maladie va apparaître, il est probablement négligé. Et ce souci, effectivement, d'encadrer ce conseil génétique et d'avoir en permanence la psychologue avant la réalisation du test, pendant la réalisation du test et au rendu de résultats, c'est capital.